Retrouvez en commentaire épinglé un code pour bénéficier de 83% de réduction sur votre abonnement, soit 4 mois offerts. Avec CyberGhost VPN, regardez la Formule 1 en toute sécurité. Plus d'informations dans cette vidéo. Que faisiez-vous le 27 août 2023 ? Personnellement, je me trouvais aux Pays-Bas, plus précisément à Zandvoort. Ce jour-là, j'ai assisté à une nouvelle victoire de Max Verstappen, une de plus. Mais derrière la star locale, un autre pilote a lui aussi eu droit à ce moment de lumière. Je veux bien sûr parler de Pierre Gasly. Sur les terres de son ancien coéquipier, le pilote français a décroché son premier podium avec Alpine. Un moment historique pour lui, et qui compte forcément dans sa carrière. Un an plus tard, comme la situation a changé. Alpine n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était l'an dernier, encore moins ce qu'elle était il y a 2 ans, et la descente aux enfers est réelle. Pierre Gasly lui assiste un petit peu impuissant à tous ces changements. À la base, il s'est engagé dans un projet qui venait de terminer 4e au championnat constructeur. Aujourd'hui, ce résultat est absolument inimaginable pour Alpine. Et pourtant, il y a quelques semaines, il a privilégié le choix de la stabilité. Il a prolongé son contrat avec son écurie jusqu'en 2026. Même s'il y avait peu d'ouverture sur le marché, cette décision peut quand même paraître surprenante. S'engager sur le long terme dans un projet aussi bancal, eh bien personnellement ça me fait me poser des questions. Je me demande si Pierre Gasly émet des regrets, s'il n'aurait pas dû faire le forcing pour aller ailleurs, pour trouver un environnement sensiblement plus stable. Ce podium décroché il y a 1 an, c'est un petit peu le climax de la carrière de Gasly avec Alpine. Et alors que les Formule 1 s'apprêtent à nouveau à rouler sur ce circuit, je pense que c'est une bonne idée de vous faire une vidéo à son sujet. Sur le papier, il n'est pas dans une situation très confortable. Et pourtant, je pense qu'il y a quand même des sources d'espoir pour la suite de sa carrière. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Avant ça, les amis, saviez-vous qu'Alpine et CyberGhost VPN partagent un point commun ? Ils évoluent tous les deux dans l'anonymat le plus complet. Après tout, Pierre Gasly et Esteban Ocon évoluent en fond de grille, donc manquent clairement de visibilité. CyberGhost VPN, lui, de son côté, protège votre anonymat et renforce votre sécurité. Vous l'avez compris, CyberGhost est mon partenaire aujourd'hui. Et c'est devenu au fil du temps mon option privilégiée pour protéger mon téléphone, mon ordinateur portable et tous mes autres dispositifs électroniques. CyberGhost vous protège contre les attaques en ligne. Ils vont masquer votre adresse IP et toute votre activité sur Internet passe par un tunnel sécurisé, ce qui rend votre connexion totalement invulnérable. CyberGhost vous donne également accès au catalogue mondial de Netflix, Max, Amazon Prime, Disney+, et tous les autres services de streaming dans plus de 90 pays dans le monde. Grâce à CyberGhost VPN, vous pourrez également regarder la Formule 1 gratuitement. Il vous suffit de vous connecter au serveur belge, de vous rendre sur le site de la RTBF, et le tour est joué. Ne ratez surtout pas le grand retour de la Formule 1. CyberGhost et moi vous offrons une réduction de 83% sur votre abonnement et 4 mois offerts, soit 2,03€ par mois. Vous avez 45 jours pour le tester sereinement, et vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien en commentaire épinglé et dans la description. Merci beaucoup à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, et nous on retourne parler de Pierre Gasly et d'Alpine. C'est parti. Bon, on peut commencer par dire que Pierre Gasly connaît aujourd'hui l'une des pires saisons de sa carrière. Forcément, ça ne bat pas celle de 2019 avec Red Bull. Mais mine de rien, le contexte était assez différent. À l'époque, il roulait au moins avec une voiture capable de jouer le top 10. Là aujourd'hui, c'est peut-être la pire monoplace qu'il n'ait jamais eue. Depuis sa signature en 2022, l'écurie est tombée bien bas. Ils sont passés de 4e à 8e au constructeur. Et ils sont même derrière As aujourd'hui. Désolé du terme, mais c'est la honte pour une écurie soutenue par Renault quand même, l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde. Ça fait depuis 1 an et demi à peu près qu'on discute des lacunes d'Alpine. J'ai fait ribambelle de vidéos à ce sujet, et on sait très bien que c'est une équipe qui est très instable. D'un point de vue plus personnel, Pierre Gasly n'est pas dans les meilleures conditions. Il a plus de points qu'Esteban Ocon aujourd'hui, mais son bilan face à lui en qualification par exemple n'est pas très glorieux. Côté point positif, je note quand même une belle série de 4 entrées dans les points consécutives. Il a également eu 3 abandons donc ça ne joue pas en sa faveur, et globalement, il ne fait pas une mauvaise saison à titre personnel. C'est vraiment difficile de le juger dans un tel environnement, et ça tient aussi pour son coéquipier d'ailleurs. S'ils avaient une monoplace un cran plus compétitive, je suis certain qu'ils feraient bien le boulot. Il y a tellement de choses qui bougent dans cette écurie que c'est presque bizarre de voir Pierre Gasly rester. Alors 1 an après ce podium à Zandvoort, il a privilégié une prolongation de contrat. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est s'il a vraiment fait le bon choix. Première chose à dire, il aurait très bien pu faire le forcing pour partir. Même pas le forcing d'ailleurs, puisqu'il était en fin de contrat, et que c'était tout simplement son droit de choisir une nouvelle destination. À titre de comparaison, Esteban Ocon savait assez tôt dans la saison qu'il voulait tenter une expérience ailleurs. Gasly lui a préféré rester, et c'est vrai que ça apparaît comme une solution par défaut. Après tout, les propositions qui lui ont été faites n'étaient pas légion. Mercedes était impossible, As est sans doute allé au renseignement, mais je pense qu'il préférait Ocon, c'est la même chose chez Williams. Il était peut-être le 3e choix derrière Ocon et Sainz. Il reste alors Audi, mais il y a peut-être encore plus d'inconnus que chez Alpine. Donc quand on regarde au cas par cas, Alpine était peut-être la meilleure solution. Pourtant, je pense qu'il y a pas mal d'éléments négatifs qui auraient pu l'inciter à partir. Déjà, l'équipe est toujours plus instable. Il y a eu l'arrivée de Flavio Briatore, Bruno Famin qui va prendre un autre poste, Oliver Hawks qui le remplace, des rumeurs de vente à high-tech, l'arrivée de Jack Doohan peut-être,
Et comment ne pas parler du potentiel accord moteur avec Mercedes? Mine de rien, ça va fermer un département entier. Ça concerne entre 200 et 300 employés, c'est énorme. Des employés à qui on envoie tout notre soutien d'ailleurs, évidemment. Ensuite, la performance est de pire en pire chaque année. En vrai, ça va un peu mieux qu'au début, mais les perspectives d'évolution sont très limitées. On ne va pas se le cacher, cette voiture a peu de potentiel. Il n'y a pas de grands espoirs placés en 2025. Dans ce contexte, c'est quand même dur de rester motivé. Rester chez Alpine ne risque-t-il pas d'impacter l'image de Pierre Gasly, de manière négative? Parce que passer en fond de grille, c'est évidemment quitter le feu des projecteurs. Alors malgré tout, certains pilotes réussissent à maintenir une bonne visibilité. Par exemple, Alex Albon est toujours cité régulièrement auprès des top teams. Mais ça, c'est un travail très difficile. Et on ne va pas se le cacher, Pierre Gasly version AlphaTauri 2020 ou 2021 avait une bien meilleure cote. Autre point négatif, je trouve qu'il y a beaucoup d'inconnus au niveau des compétences de l'équipe technique. Matt Harman est parti, et c'est désormais David Sanchez à la tête du développement. Alors très récemment, il était encore chez McLaren, il a également évolué chez Ferrari, donc il a évidemment des qualités. Mais chez McLaren, il est resté de 3 mois à peine, et on a donc peu de visibilité sur ses résultats futurs. En somme, même si Alpine mise tout sur 2026, il n'y a aujourd'hui aucune garantie sur le fait qu'il redevienne compétitif un jour. Enfin, est-ce qu'Alpine sera toujours Alpine dans quelques années? Avec Briatore aux manettes, l'arrivée de nouveaux investisseurs, Oliver Hawks à la tête de l'écurie, tout semble pointer vers une vente. Pierre Gasly s'est engagé dans un projet où il a très peu de visibilité, en particulier sur le long terme. Mais malgré tout, je pense que cette décision de prolonger peut lui apporter du positif. Premièrement, chez Alpine, il aura un statut. Jusqu'à présent, il avait un vrai bon calibre en face de lui avec Esteban Ocon. Là, a priori, si c'est bien Jack Doohan qu'il remplace chez Alpine, comme pressenti, eh bien ça lui offre un tout nouveau rôle. On a vu ces dernières années que ce genre de duo tourne souvent à la faveur de plus expérimentés. Albon Sargent, Norris Piastri l'an dernier, même Magnussen Schumacher dans un autre style. Avoir ce genre de statut en Formule 1 est un luxe. Et en vrai, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il va être en quelque sorte la référence. La référence d'un point de vue technique, la référence en termes de résultats, et donc ça va évoluer par rapport à sa situation chez Alpine aujourd'hui. Alors il est bon de rappeler que Jack Doohan n'a pas encore été officialisé. Tant qu'il n'y a pas de communication officielle de l'écurie, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Mais en tout cas, à l'heure où je m'enregistre, c'est lui le plus à même de signer. Ensuite, j'aimerais revenir sur le cas de la nouvelle équipe technique. Oui, il y a pas mal de doutes, mais pourquoi ne pas leur laisser leur chance? Peut-être que ça va très bien se passer, et qu'ils vont réussir à mettre en place un plan de développement cohérent. En vrai, tant qu'on ne les a pas vus à l'œuvre, il y aura beaucoup d'incertitudes. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir une belle surprise aussi. Vu les résultats en chute libre d'Alpine depuis quelques années, il y a pas mal de défiance, et c'est normal. Mais on peut au moins leur accorder le bénéfice du doute. Troisième chose, Alpine est très proche d'un accord moteur avec Mercedes, potentiellement dès 2025. Ça a plus l'air de prendre la direction de 2026. Mais d'un point de vue purement performance, ça peut être une bonne nouvelle. Il convient de rappeler que Mercedes a été un vrai leader en termes de développement hybride. Et même si le contexte est évidemment très différent de 2014, ce n'est pas une mauvaise idée de s'associer à eux avant une telle révolution. Mercedes a une très bonne réputation, et pas mal de rumeurs suggèrent qu'il pourrait développer un moteur très compétitif en 2026. Ça permettrait à Alpine d'avoir un moteur plus puissant que ce qu'il possède aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, il pourrait se concentrer davantage sur le châssis. L'Alpine aujourd'hui a bien des défauts. Et s'ils n'ont plus du tout à s'occuper du développement moteur, ils pourront se concentrer à 100% sur des solutions aéro. Alors évidemment, passer d'un moteur Renault à un moteur Mercedes peut être très critiquable. Une Alpine qui roule sans un moteur Renault, c'est presque un sacrilège. Et je crois que personne n'a envie de voir ça. Mais si l'écurie a voulu vers un nouveau modèle, ça peut faire sens. Et justement, pour conclure sur les points positifs, l'idée qu'un tout nouveau projet puisse se mettre en place ces prochaines années, eh bien c'est peut-être quelque chose qui plaît à Pierre Gasly. L'arrivée de Ryan Reynolds, Anthony Joshua, et tous les autres, un potentiel rachat par high-tech, qui a de gros moyens financiers. Il y a pas mal de zones d'ombre. Et pour utiliser un anglicisme, certains pourraient dire que c'est un projet un peu shady. Mais imaginez que tout se passe bien, que Briatore réussisse son coup, que cette écurie devienne à nouveau attractive, compétitive. Ça peut donner une écurie assez sympa. Vous le savez, j'ai énormément de réserves sur le sujet. Mais dans un monde parfait, le projet Alpine 2.0 peut tenir la route. Un an après son podium à Zandvoort, Pierre Gasly se retrouve dans une situation compliquée. Le niveau de sa voiture n'est pas à la hauteur de ses attentes, ni de celle des fans d'ailleurs. Mais très prochainement, il va devoir lancer un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle commence dès ce week-end. Ses objectifs sur le court terme sont clairs. Déjà, ne pas terminer dernier au classement constructeur. Et si possible, aller chercher la 7ème place de Haas. Ensuite, sur le moyen terme, c'est lui qui va guider cette écurie vers 2025. Il doit réussir à identifier les principaux défauts de cette voiture, communiquer efficacement avec son écurie, pour retrouver quelques ambitions dès l'an prochain. Enfin, sur le long terme, il doit s'imposer comme le leader d'Alpine, et aider au maximum son nouveau coéquipier à aller chercher de gros points. C'est un nouveau rôle pour lui qu'il a déjà occupé chez AlphaTauri. Cette nouvelle mission commence maintenant, et on va suivre ses performances en deuxième partie de saison très attentivement. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie une nouvelle fois CyberGhostVPN de m'avoir accompagné aujourd'hui. Pensez à profiter de votre réduction de 83% sur votre abonnement, soit 2,03 € par mois.
Vous avez toutes les informations en commentaire épinglé et en description. Avant de se quitter, pensez à me donner votre avis sur Pierre Gasly en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il a pris la bonne décision en choisissant de poursuivre l'aventure chez Alpine? Ou est-ce que vous auriez préféré le voir ailleurs? Et est-ce que vous êtes confiant pour la suite? Moi je lirai tout ça très attentivement. Comme d'habitude, avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo s'il vous a plu, et bien sûr à vous abonner pour le référencement et la visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.